Avant d'avoir un pont à Chupagan, c'est les citoyens qui devaient assurer le passage. Donc, certains citoyens offraient ce service-là. On pense à Léon Robichaud, qui lui l'a offert de 1831 à 1853. Ensuite, succédé par Marcin Savoie, Daniel Savoie, Amédée Chiasson. Et puis, vers 1892, le fils de Marcin Savoie, qui avait déjà fait le service, Joseph Savoie, prit over, comme on dit. Donc, c'est lui qui a commencé à offrir le service à la population au coût de 50 cents la personne et de 1 $ pour une voiture, qui était quand même rare à l'époque, mais qui existait, et puis des voitures à cheval, donc ça voulait traverser avec les chevaux, 1 $. Puis il a offert ce service-là jusqu'en 1907. Mais qu'est-ce qui est drôle, c'est qu'il n'avait pas de débarcadère, lui, dans son embarcation. Donc, pour apporter les gens du chaland jusqu'à la rive ou de la rive au chaland, il portait les passagers sur son dos, jusqu'au chaland et jusqu'à la rive. Et si par malheur, dans l'un des deux trajets, il échappait un passager, le passage était gratuit. Donc ensuite, quand Joseph a arrêté de faire le service, on a d'autres personnes qui l'ont pris. On pense à Roman Duguay, Cyrénus Gionnet, André Robichaud, Gaspard Savoie. Et puis en 1928, une compagnie de traverse fut formée. On l'appelle la Compagnie traversière Chupagan Limitée. Et c'était Jean Robichaud qui en était le président. Puis le siège social était à la Mecque. Et puis en 1935, le gouvernement a décidé de prendre ce service-là en main et de eux-mêmes l'offrir pour offrir un service de meilleure qualité. Et puis le passage était gratuit pour les gens de la Mecque. Donc les gens de la Mecque qui voulaient traverser à Chupagan, c'était complètement gratuit, mais le contraire n'est pas vrai. Donc les gens de Chupagan qui voulaient se rendre à la Mecque, eux, devaient payer. Puis déjà à ce moment-là, on commençait à faire pression sur le gouvernement McNair pour essayer d'avoir un nouveau un pont en place. Puis le gouvernement ne voulait pas, et le mieux que les gens de la population de Chupagan ont eu, c'est des nouveaux débarcadères au coût de 300 $. Donc il faudra attendre 1957 avant de voir l'idée d'un pont se concrétiser. Comme vous le savez tous, entre l'île Lamec et Chupagan, ce fut un temps où il n'y avait pas de pont. Puis à un moment donné, on a décidé d'aller de l'avant parce qu'avant ça, on traversait souvent par voiture avec des barges. Puis à un moment donné, ça nous met un point sur ce que c'est qu'on a cru bon d'investir pour un pont. À ce moment-là, les gouvernements ne voulaient pas investir dans le coin. Il y a une compagnie privée qui s'est mise en place. Puis avec cette compagnie-là, on a cru bon de préparer des plans, puis aller de l'avant avec la construction du pont. Il y avait plusieurs directeurs qui étaient impliqués à ce moment-là. Il y avait M. Langevin, il y avait Joe Chiasson, il y avait Warren Luce, il y avait mon grand-père François Mazerolle, puis il y en avait quelques autres. Puis à ce moment-là, ils ont décidé d'aller de l'avant. Puis il y a eu 2 contrats qui ont été donnés pour bâtir le pont, qui totalisaient 1 million, dont un par Modern Construction, puis l'autre par la construction Béchaleur. Ça fait qu'à ce moment-là, ils ont commencé la construction dans les années 57, aux alentours du mois d'août. Puis à un moment donné, quand ça a été fini en 58, François Mazerolle, qui était mon grand-père à l'époque, fut le premier qui traversa le pont qui reliait les îles Lamec et Chupagan. Puis, comme on le connaît, c'est quand même un pont d'envergure qui est presque 2400 pieds de long par 14 pieds de large, à l'époque avec un trottoir. Il faut se rappeler qu'on sortait de l'époque, dans les années 50, les voitures commençaient juste. Puis probablement qu'il n'y avait pas grand trottoir dans le temps, mais ça avait quand même été pensé à l'époque. Puis avec tous les résultats qu'on connaît, presque 55, 60 ans plus tard, on a toujours un pont qui est en forme, mais qui nécessite beaucoup de réparations, ne serait-ce que même, on pense actuellement, de pouvoir le changer et d'en faire construire un neuf. Mais on peut dire que ce pont-là a fait l'objet de plusieurs photos, puis a été bien apprécié à l'époque, j'ai l'impression, par les gens de Chupagan et les îles. Chupagan, ce n'est ni presqu'île ni terre, car l'eau et le ciel n'y font qu'un. Chupagan, ce n'est ni fleuve ni rivière, et ce n'est pas encore la mer. Chupagan,